Bonjour à tous et bienvenue à l'unité 14, la troisième session de l'unité 14 sur la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation et la gestion adaptative et comment elle a été appliquée dans le système d'Edouard Wacol. Le cours d'aujourd'hui est basé sur les plans de suivi et d'évaluation qui ont été développés pour le programme de débit environnemental dans le système Edouard Wacol situé dans le bassin du Murray-Darling dans le cadre de la mise en œuvre du plan de bassin Murray-Darling et comment les informations recueillies alimentent le cycle de gestion adaptative pour une prise de décision basée sur des preuves. Le Commonwealth Environmental Water Office finance un projet de surveillance des interventions à long terme, l'ITIM, dans 7 zones sélectionnées afin d'évaluer les résultats écologiques de l'utilisation des débits environnementaux du Commonwealth dans le bassin du Murray-Darling. Le projet LTIM est mis en œuvre sur 5 ans, de 2014-2015 à 2018-2019, afin d'obtenir 5 résultats de haut niveau suite à un précédent programme de surveillance des interventions à court terme de l'État et du Commonwealth. Les objectifs du projet LITIM sont les suivants. 1. Évaluer la contribution de l'arrosage environnemental du Commonwealth aux objectifs du plan d'arrosage environnemental des autorités du bassin du Murray-Darling. 2. Évaluer les durabilités écologiques de l'arrosage environnemental du Commonwealth dans chacune des 7 zones sélectionnées. 3. Déduire les résultats écologiques de l'arrosage du Commonwealth dans les zones du bassin de Murray-Darling non surveillées. 4. Soutenir la gestion adaptative de l'arrosage environnemental du Commonwealth. Et 5. Surveiller la réponse écologique à l'arrosage environnemental du Commonwealth dans chacune des 7 zones sélectionnées. Le système Edouard Wacol, numéroté sur la carte, qui est le numéro 2 que nous pouvons voir encerclé en rouge, est l'un des 7 sites de surveillance clés du projet LTIM. Et de l'eau environnementale a été fournie dans le système au cours des 7 dernières années pour différents objectifs, principalement liés aux poissons. Le système Edouard Wacol forme un système socio-écologique complexe et contient environ 2000 km de rivières, ruisseaux et canaux d'inondation permanents et éphémères. La zone élargie, appelée Riverina, abrite une communauté agricole productive, produisant suffisamment de nourriture pour nourrir les 25 millions d'Australiens chaque jour de l'année, ainsi qu'une histoire culturelle indigène diversifiée. En raison du développement visant à accroître la sécurité alimentaire, ce qui a été fait avec succès, c'est maintenant un paysage réglementé fortement modifié avec un mélange de terres agricoles irriguées et sèches, des villes et des terres publiques telles que des parcs nationaux et des zones protégées indigènes. Avec d'abondances de zones d'habitat, de la faune et de la flore indigène, elle a historiquement eu une communauté diversifiée de faune et de flore indigène. L'eau est le principal moteur de la région, tant sur le plan social qu'écologique. Et trouver un équilibre dans la situation de l'eau entre les différents usages de la région est un défi majeur, comme le souligne le plan du bassin de Murray-Darling que nous avons abordé dans l'unité 13. Les débits environnementaux sont fournis dans le cadre du plan du bassin depuis 2010 et une stratégie de suivi et d'évaluation à long terme a remplacé un programme de surveillance à court terme pour aider à améliorer la fourniture d'eau environnementale par le biais d'une gestion adaptative et pour évaluer comment l'eau est utilisée au mieux pour atteindre les résultats du triple bilan proposé par le plan de bassin. Bien que le système fournisse des débits environnementaux depuis plus de 10 ans, ce n'est qu'en 2009 que les organismes de gestion de l'eau et des ressources naturelles de l'État et du Commonwealth ont uni leurs efforts à celles des groupes communautaires locaux et des entreprises privées pour envisager un programme de débits environnementaux à l'échelle du système,
en mettant l'accent sur le suivi, l'évaluation et la gestion adaptative et en plaçant au cœur du programme la prise de décision fondée sur les preuves et la collaboration. Ce programme est toujours en cours de mise en œuvre aujourd'hui. Le système Edward Wacoll est reconnu comme une zone prioritaire pour la biodiversité de poissons dans le Murray Darling, y compris les poissons menacés et en voie de disparition. Et il fait partie de la communauté écologique aquatique du système de drainage naturel du bassin versant du fleuve Murray inférieur en Nouvelle-Galles du Sud. Les poissons sont également très appréciés pour la conservation sur le plan culturel et sur le plan économique dans la région pour la pêche récréative. En raison de leur dépendance au débit et à leur importance sociétale, les poissons constituent un bon indicateur de débit environnemental pour l'Edward Wacoll. Par conséquent, les résultats pour les poissons ont été le principal objectif des actions d'arrosage dans le système Edward Wacoll. Cependant, de nombreux autres indicateurs surveillés, tels que la qualité de l'eau, le métabolisme et la végétation aquatique, influencent indirectement la dynamique des populations de poissons. Et l'un des principaux objectifs de ce plan de suivi et d'évaluation est donc d'améliorer notre compréhension et notre interprétation de ces interdépendances. Dans le cadre du projet de surveillance des interventions à long terme de l'Office des eaux environnementales du Commonwealth, un plan détaillé de surveillance et d'évaluation a été élaboré pour le système Edward Wacoll afin d'informer la gestion adaptative de la fourniture du débit environnemental. Dans ce plan, le système a été divisé en 15 zones hydrologiques, mais seules 4 d'entre elles sont incluses dans le suivi et l'évaluation des débits environnementaux dans le système Edward Wacoll. Le suivi est organisé de manière à être à la fois événementiel en fonction des objectifs de débit d'eau pour l'année d'arrosage spécifique, par exemple la reproduction des poissons, et à plus long terme, les populations de poissons étant suivies sur 15 sites tous les 3 à 5 ans pour évaluer les changements à plus long terme dans la communauté de poissons. Les poissons indigènes sont le principal objet de suivi et de l'évaluation dans le système Edward Wacoll. Mais comme ils dépendent directement et indirectement d'autres fonctions du cours d'eau, celles-ci sont également surveillées pour évaluer leur réaction au débit et pour essayer de mieux comprendre le lien entre les différents attributs du système et leur relation avec le débit. Quelque peu unique à la région, les eaux noires, épuisement de l'oxygène dans l'eau par action bactérienne, sont également une préoccupation majeure pour l'écologie de la rivière et sont surveillées car les débits environnementaux peuvent être utilisés pour atténuer les eaux noires, fournissant à la fois une dilution et des refuges d'oxygène pour les poissons et les invertébrés aquatiques. Les poissons indigènes ont des besoins différents en matière de débit en fonction de leur cycle de vie. Ces exigences ne sont souvent pas suffisamment bien comprises pour que l'on puisse fournir de l'eau à l'environnement de manière précise. Et c'est pourquoi un processus d'apprentissage par la pratique est mis en place. Dans le projet Edward Wacoll, les espèces de poissons sont regroupées et décomposées en différents guildes fonctionnels, dans des groupes qui ont des exigences de débit différents. L'eau est ensuite fournie en utilisant les meilleures connaissances disponibles sur les besoins en débit d'un groupe ou d'une espèce focale représentative. Et un suivi est effectué pour évaluer l'efficacité des débits pour ce groupe. La gestion adaptative est également employée ici pour évaluer si des changements de débit sont nécessaires pendant que l'événement se produit. Par conséquent, le suivi et la gestion adaptative fonctionnent à différentes échelles, à la fois en continu lors d'un événement d'apport d'eau et annuellement lors d'une phase d'évaluation à la fin de chaque année d'abreuvement. Par exemple,
La morue de Murray à gauche est un grand prédateur apès qui est en grande partie indépendant du débit et qui peut reproduire indépendamment des signaux de débit, étant principalement dépendant de la température de l'eau et de la longueur du jour. Cependant, il peut bénéficier des débits pour faciliter le déplacement des poissons adultes vers les sites de reproduction, la dispersion des œufs, des larves et des juvéniles, et pour stimuler la production alimentaire des adultes et des jeunes. La surveillance de la température de l'eau permet de savoir quand les poissons vont se reproduire et quand le débit doit commencer. Et la surveillance tout au long de l'année permet d'informer sur le débit. La perche dorée à droite est une espèce dépendante du débit et peut se reproduire lorsque la température de l'eau dépasse 20 degrés Celsius et qu'une augmentation de débit se produit. Dans les dorés aquacoles, les débits sont surveillés pour essayer de maximiser le mouvement et la reproduction de la perche dorée grâce à des impulsions de débit. Au cours des 7 dernières années de fourniture de débits environnementaux dans le système édouard-aquacole visant la reproduction et le recrutement de poissons indigènes, le suivi a permis d'informer la fourniture d'eau en temps réel et au niveau annuel, où le programme global de débit environnemental est examiné par rapport aux exigences d'appropriation fixées et où des ajustements sont effectués pour la fourniture d'eau future sur la base de l'apprentissage des années précédentes, des objectifs pour l'année suivante et des conditions prévues dans le bassin pour l'année à venir. Un exemple est celui de la morue franche, groupe prédateur par excellence. On sait qu'il commence à frayer lorsque la température de l'eau dépasse 15 degrés. Lorsque cette température est atteinte, les débits environnementaux sont délivrés pour élever la hauteur de la rivière et assurer une couverture adéquate de leur site de nidification. Les niveaux d'eau sont maintenus relativement stables afin d'éviter que les poissons n'abandonnent leur site de nidification en raison des chutes soudaines de la hauteur d'eau. La surveillance des larves des stades larvaires permet de déterminer la durée de l'acheminement du débit et tant que les larves sont capturées, le débit est maintenu. Lorsque les larves cessent d'être capturées, les débits sont ramenés à des opérations de consommation normale et l'élèvement de débit environnemental cesse. La transition des larves vers les juvéniles est surveillée par un échantillon sur des sites spécifiques après l'événement de débit environnemental pour le reste de la saison. Et l'évaluation des classes d'âge juvénile qui atteignent des adultes reproducteurs et contribuent à la structure globale de la population du système est surveillée par le suivi à l'échelle du système effectué tous les 3 à 5 ans. Pour la perche dorée, le suivi et l'élaboration ont relevé que même si les poissons ne se reproduisent pas probablement directement dans le système, les augmentations de débit peuvent être un déclencheur pour le poisson qui se déplace vers les zones de frais les plus en aval et en amont dans la base, comme les rivières Murray-Darling. En outre, les poissons portent des étiquettes qui permettent aux chercheurs d'évaluer quand les poissons se déplacent pour se reproduire et si le débit délivré correspond bien à leurs attitudes de reproduction. Chaque année, les enseignements tirés des années précédentes sont pris en compte dans la planification des années à venir. 3 messages essentiels sont à retenir de cette présentation. Le suivi et l'évaluation sont une composante essentielle de tout programme de débit environnemental basé sur la gestion adaptative. Le suivi et l'évaluation ont contribué avec succès à la mise en œuvre du programme débit environnemental dans le système édouard-aquacole, améliorant ainsi l'efficacité et l'efficience de l'eau environnementale grâce à la gestion adaptative. L'apprentissage par la pratique
et la volonté de s'adapter sont des éléments clés de la réussite des programmes de débits environnementaux. Merci.